Oh là 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 là. Cette coupe, alors là, cette coupe. Les amis, je sais même pas par où commencer. J'avais gardé le groupe E, parce que j'avais fait un peu plus tard le débrief de la Coupe du Monde. On avait entamé les troisièmes matchs. On avait fini par le match de l'Argentine et tout. On arrivait donc sur les matchs du groupe E. Et à partir de là, la Coupe, c'est devenu le grand Mendes. C'est devenu du n'importe quoi. C'est-à-dire que il y avait de tout dans les groupes et ça bougeait de minute en minute chaque match. C'est-à-dire que là, on va reprendre, là, on avait fini le groupe D, on passe au groupe E. Ce qui s'est passé entre l'Espagne, le Japon, l'Allemagne et le Costa Rica. Mais jamais on aurait cru ça. Bienvenue sur les News Unknown et bonjour à toutes et à tous. J'ai oublié de faire le débrief, je suis tellement pris dans cette Coupe du Monde qui donne de la joie, qui donne de l'émotion, parce que tous ces matchs-là sont un rebondissement, on va dire, sur le groupe E. À un moment donné, dans ce groupe-là, pendant 2 minutes, bon, certes, c'est que 2 minutes, mais l'Espagne et l'Allemagne étaient éliminés. Le Japon gagne contre l'Espagne. Alors, c'est une très bonne équipe, le Japon. Mais derrière, l'Allemagne, qui patauge, qui essaye quand même de reprendre le dessus, mais après avec la différence de but avec Espagne-Costa Rica et les 7 buts de l'Espagne, forcément ça joue, et ça c'est bien pour l'Espagne. Pour l'Espagne, on a souffert, et les Japonais, quel match. Alors même si le deuxième but est un peu limite, on ne sait pas si le ballon est sorti ou pas, quel match ils nous ont sorti, ils se sont donnés, et en plus les équipes comme ça aussi, elles jouent leur match, elles ont un plan en tête. Elles essayent de ne pas prendre trop de buts et de mener à bien leur offensive. Et c'est pareil avec le match de ce soir. On en viendra après. Mais là, déjà, sur le groupe E, là, alors, on avait eu quoi? On avait eu Japon-Espagne. Japon-Espagne, 2-1 pour le Japon. Après Costa Rica-Allemagne, 4-2 pour l'Allemagne. Ça s'est pas joué à grand-chose. Et dans la même journée, parce que dans la même journée, il y avait le groupe F aussi. Alors, le groupe F, avec la Belgique, que dire? Alors, la Belgique, là, sur la fin, là, Belgique-Croatie, qu'est-ce que c'est beau. Ça a donné. Alors, la Belgique a démarré tout doucement. Et là, ce match-là, c'était un match de costaud. C'était un match de costaud. 0-0, ça aurait pu commencer avec une superbe occasion pour la Croatie. La Croatie a eu ses occasions, mais je pense que la Belgique avait plus possibilité de mettre des occasions, de mettre des buts avec Lukaku, notamment. Hein. Mertens qui en a loupé une au début. Mais ça se joue à pas grand chose, la Coupe du Monde. Ça se joue à pas grand chose parce que s'ils gagnaient, s'ils passaient, derrière, bah, c'était soit, de toute façon, soit eux, soit la Croatie qui était éliminée. Et derrière, ils lançaient leur Coupe du Monde, je pense. Parce que c'est fini les phases de poule, une deuxième compétition commence. Et sur leur groupe, ils ont un super groupe, hein, composé du Maroc, de la Croatie, de la Belgique et du Canada. Alors il y avait Maroc, Canada en plus derrière. Maroc-Canada, ça y allait quoi. 2-1 pour le Maroc. Le Canada a essayé d'entretenir l'espoir en marquant le but. Mais bon, c'était trop tard. Les Marocains, ils sont trop forts. Les Marocains finissent premiers de leur groupe. En vrai, si ça, on avait dit que le Maroc allait finir premier devant la Croatie et la Belgique, ça c'est pas mal. Ça, il fallait la faire. Et celle-là, elle est bien. Mais c'est important parce que le Maroc, c'est une grosse équipe. Une équipe qui joue bien et ça va être très dur. Donc du coup, on en était. Là, on a fait le groupe F avec le Maroc devant. Bon, déjà le groupe E, je m'en mêle un peu les pinceaux, désolé. Le groupe E avec le Japon 6 points, l'Espagne 4 points, l'Allemagne 4 points et quatrième le Costa Rica 3 points. Le groupe F du coup avec le Maroc 7 points, la Croatie 5 points, la Belgique 4 points et le Canada 0 points. Malheureusement, c'est vrai que le match contre la Belgique, ils auraient peut-être mérité quelque chose. Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça se joue comme ça. Voilà. Maintenant, le groupe G. Le groupe G et le groupe H. Là, aujourd'hui, il y a eu du lourd. Il y a eu le Portugal. Le Portugal, ils ont fait quelque chose de fou. Ils ont
perdu contre la Corée du Sud 2-1. Incroyable. Ce groupe-là, pour que le Portugal perde contre la Corée du Sud, c'est pareil que l'Espagne contre le Japon. Le Portugal perd. Uruguay-Ghana en parallèle. L'Uruguay devait s'imposer, mais il devait marquer un but de plus pour s'imposer. Et quand on voit, ça s'est joué à pas grand-chose, la détresse dans les yeux, mais c'était magnifique. Mais quand on voit tous les gros sur leur troisième match, ils font tourner aussi. Hein. Tous les gros, toutes les équipes qui ont 2 victoires, qui sont potentiellement à l'aise dans la Coupe du Monde, ils font tourner pour pas risquer la blessure. On voit que les changements pour tout le monde, hein, c'est pas pareil. Et c'est pas que l'équipe de France. Hein. On voit le Portugal, on verra le Brésil après, mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais alors, qu'est-ce que ça donne de la vie dans le groupe? Parce que du coup, l'Uruguay a un but près, il se qualifiait, et du coup, bah, ça donne un groupe H avec le Portugal premier avec 6 points, la Corée du Sud deuxième avec 4 points, l'Uruguay 4 points, c'est pareil, troisième, pardon, pas ex aequo, mais la Corée du Sud est devant, et le Ghana 3 points, quatrième. C'est magnifique. C'est magnifique cette vie-là avec dans les groupes là. Oh là là là, tout le monde peut passer devant et à la minute près, t'as tout le monde sur le portable. Même le banc, ils regardent même plus le match en question, ils regardent leur portable pour voir ce que les copains ils font derrière. Est-ce qu'ils vont marquer, est-ce qu'ils vont pas marquer, qu'est-ce qui va se passer dans le match. Sa vie, et t'as tout le monde en stress avec ça. Le groupe G, composé du Brésil, de la Suisse, du Cameroun, de la Serbie. Mais ce soir, c'était un truc de fou. La Serbie contre la Suisse, c'était un match costaud. Un match potentiellement dominé par la Suisse. Hein. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions, mais ils ont dominé. La Serbie s'est éteinte après. Ils ont fait sortir leur attaquant. Bon, bah, ouais, 3-2 pour la Suisse. Mais en parallèle, sur ce groupe-là, en parallèle, il y avait Cameroun-Brésil. De base, les nations africaines n'ont jamais gagné contre le Brésil en Coupe du Monde. La Suisse se faisait égaliser, enfin la Serbie égalisait contre la Suisse. Si le Cameroun gagnait contre le Brésil, le Cameroun était qualifié. Le Cameroun a gagné contre le Brésil. Alors, et c'est pas un match volé, c'est un match costaud. Ils ont vraiment sorti le match qu'il fallait. Ils ont repoussé les assauts brésiliens. Mais une équipe largement remaniée. Et ils ont fait leur match. Ils ont essayé d'aller sur les actions qu'ils pouvaient. Ils ont pas terminé toutes les actions parce qu'on voyait que offensivement, bah, c'était assez limité pour l'instant. Mais l'action qui devait faire mouche, elle a fait mouche. Le Brésil, ils se sont retrouvés à essayer d'appuyer sur l'accélérateur en fin de match, mais rien. Voilà. Et à savoir, quand on voit Eto'o dans les tribunes en train de regarder son portable pour voir est-ce que la Serbie va égaliser contre la Suisse, c'est magnifique. Mais malheureusement, le Brésil bah, du coup, va être en tête de son groupe avec 6 points. La Suisse va être deuxième avec 6 points. Et le Cameroun, troisième avec 4 points. Et la Serbie, 1 point, donc quatrième. Ce match-là, bon, on va pas dire, il y en a plein qui disent que c'est une victoire pour rien, voilà, ils ont gagné pour rien, mais non, en fait, non, franchement, si tu sors de ton groupe, tu es éliminé de la compétition, mais tu gagnes contre le Brésil, ça vaut tout. Ça vaut tout parce que c'est vraiment beau. C'est pas comme si le Brésil, ils avaient mal joué. Tu leur as posé un problème. C'est-à-dire que le Cameroun est vraiment très très fort. Et si ça passait, c'est dur. Hein. Donc du coup, tous ces groupes-là, eh ben, ça va faire un beau calendrier. Un beau calendrier là qui va venir. Parce que là, je regarde le calendrier qui va venir. Alors avec un Pays-Bas-États-Unis. Le Pays-Bas-États-Unis, ouais. Les États-Unis, moi je pense que les États-Unis vont gagner, mais après il y a l'Argentine-Australie, ils vont avantage aux Argentins, mais les Argentins ils ont un groupe, un tableau un peu plus favorable s'ils veulent passer. On va dire ça comme ça. Après dimanche, il y aura France-Pologne. Et un Angleterre-Sénégal. L'Angleterre-Sénégal, ça va être costaud. Ça va être costaud. Mais de toute façon, toutes les nations africaines sont fortes. L'Angleterre, c'est fort aussi. Après, il y aura un Japon-Croatie.
un Brésil-Corée du Sud, un Maroc-Espagne, un Portugal-Suisse. Mais qu'est-ce que ça va être beau, qu'est-ce que ça va être beau. Et là on entre dans du lourd. Là on entre dans du lourd. Là, euh, cette compétition dans les phases de groupe, ça donnait vraiment des choses incroyables. Je regardais un match, j'étais forcément avec mon portable en train de regarder le résultat des autres parce que ça changeait et on voyait la détresse dans les joueurs, dans les yeux des joueurs, on voyait que tout le monde se donnait à fond, c'était vraiment beau. Là, ce qu'on a vécu ces 2 derniers jours entre le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne, entre le groupe du Portugal et du Brésil, euh, et le groupe de la Belgique, n'en parlons pas aussi, bah, non, si on m'avait dit qu'au début de la compétition, ça allait être comme ça, tendu comme ça, toutes les phases de groupe, je sais pas si c'était comme ça dans les autres compétitions, je me rappelle plus trop, les autres coupes du monde, mais je crois que c'est la première coupe du monde où c'est vraiment à couteau tiré comme ça. Et ça fait du bien de voir que toutes les équipes se donnent, que toutes les équipes peuvent remporter les 2 premières places. Et après, bon bah. Après, à partir des huitièmes de finale, c'est une autre compétition, tout peut se jouer, t'as plus que 4 matchs, voilà, c'est bon. Moi, je pense qu'il y a l'avantage aux Argentins. Moi, je donnerais, voilà. Alors, je donnerais un France-Angleterre qui va arriver. Après, je vois bien le Maroc passer et la Suisse. La Suisse à ne pas sous-estimer. Maroc-Suisse, pourquoi pas. Maroc-Suisse, ouais, ouais. Je pense que ça peut le faire, hein, ce genre de truc, mais la Suisse est vraiment très fort. La Suisse va gagner contre le Portugal, je pense. La Suisse est vraiment très costaud. Et c'est pas une équipe qui perd, et c'est une équipe qui sait bien défendre et qui sait bien attaquer. On a bien vu contre la Serbie, et la Serbie, c'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui va qui va tout donner, qui va tout donner et qui va t'épuiser et forcément ils vont avoir des occasions et ils vont les mettre. Là, la moindre petite occasion qu'ils avaient, ils l'ont mis. Les Suisses ont été là avec Shaqiri, bon bah voilà, leur gros joueur, on va dire ça comme ça pour caricaturer les choses, mais ouais, c'est quand même pas mal. Et le Portugal avec Cristiano Ronaldo qui je le sens un peu moins décisif. Les petites occasions qu'il a, il les loupe. Mais après, bon, sur le dernier match, bon, voilà, ils étaient qualifiés. Il est sorti très tôt pour faire tourner, justement, pour pas se blesser. Et après, voilà, c'est pareil pour le Brésil, hein. Le Brésil, ils vont jouer contre la Corée du Sud. Contre la Corée du Sud, ça va être quelque chose, hein. Que les Coréens, ils vont pas se laisser faire. Et les Brésiliens, bah, ils vont se faire rentrer dedans. Mais en espérant, je sais pas trop s'il y aura Neymar ou pas. Je sais pas s'il y aura Neymar. Tout va dépendre de qui va rentrer. Mais normalement, le Brésil ouais, le Brésil peut le faire. Japon-Croatie, ça va être un beau match. Les Japonais, je pense qu'ils peuvent sortir la Croatie. Ils peuvent sortir la Croatie. Ouais. Et France-Pologne, j'ose pas m'avancer. Parce qu'en fait, je pense que la France, vu les derniers matchs de la Pologne, je pense que la France a un avantage. Maintenant, cette Coupe du Monde nous a réservé tellement de surprises. On a vu sur les phases de groupe, il y a des gros qui sont partis, il y a des matchs, on ne pensait pas que ça allait se faire comme ça, même Cameroun, Brésil, on ne pensait pas forcément que ça allait se passer comme ça et que le Cameroun allait gagner à la fin du match comme ça. Et au final, c'est passé. Le Japon, Espagne, c'est pareil, le Portugal, mais le Portugal qui a perdu. Ouais, le Portugal, Corée du Sud. Donc, c'est bien malin Sora qui va remporter la coupe. Et c'est justement ça qui fait que c'est une belle compétition. Après, ouais, je dis méfiance. Il faut pas jouer avec de l'excès de confiance parce que toutes les équipes vont être dures. Il faut faire attention aux blessés, il faut faire attention, il faut vraiment concerner tout le monde. Et les équipes qui auront une meilleure rotation, comme je le disais précédemment dans d'autres vidéos, les équipes qui auront une meilleure rotation, c'est celles qui vont gagner à la fin. Celles qui vont prendre le moins de buts, celles qui sauront se projeter et tirer. Mais c'est pour ça, je me suis dit, l'équipe belge, par exemple, l'équipe belge, sur les autres Coupes du Monde, elles étaient vachement, c'était une équipe vachement flamboyante, hein, qui marquait but sur but et tout, et puis on les voyait, Lukaku et tout. Bon, peut-être que Lukaku a été mis un peu après, alors qu'ils auraient peut-être dû rentrer un peu sur d'autres matchs.
Mais bon, c'est comme ça. Mais on voyait une équipe qui, comme certains disaient, résistait beaucoup et ne cassait pas. Ne cassait pas et pouvait marquer ses occasions pleinement. Et c'est pour ça que j'ai vu cette équipe de Belgique un peu comme l'équipe de France en 2018. C'est-à-dire que sur les occasions, sur les temps forts des adversaires, faire le dos rond, mais bien le faire. Et sur ces temps forts, ben, marquer les petites miettes qui pouvaient marquer. Et c'est là où je voyais cette équipe qui pouvait peut-être s'en sortir, même si peut-être qu'en interne, d'après ce que j'ai cru comprendre, il se passait des choses, ils pouvaient le faire. Je pense que vraiment c'est le dernier match qui est clos et s'ils avaient gagné, c'était bon. C'était bon, on avait une Belgique qui pouvait faire quelque chose. Maintenant, l'Argentine, les Argentins, en face de gros pots tout début, ils étaient un peu. Ils n'avaient pas le même jeu, pas le même état d'esprit. Ils ont pris la défaite directe contre l'Arabie Saoudite. Et le deuxième match, bon, ils ont gagné un peu, mais on sentait pas. Et le dernier match des Argentins était magnifique. On sentait l'envie de gagner. On sentait l'envie de gagner. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce groupe qui me fait dire peut-être qu'ils iront au bout. Peut-être qu'ils iront au bout. Après, ben, j'espère que ce sera la France ou l'Espagne, parce que j'adore l'Espagne. Mais un Argentine-Portugal peut se faire aussi. Mais la partie de tableau des Portugais et de la France a l'air plus dure. De première visu. La partie des Argentins est plus pas facile, mais il faut bien faire tourner. Parce que les États-Unis, c'est pas facile, mais voilà. Tout ce qui est tout ce qui est Brésil, Corée du Sud, bah, c'est pareil. Mais voilà, je pense qu'il y aura un Argentine-Brésil en demi-finale ou quelque chose comme ça, parce que de toute façon, ils sont dans la même partie de tableau et ça va être un match d'enfer. Et la revanche, hein, je pense, sur la revanche par rapport à la finale. Voilà, la dernière finale gagnée par les Argentins. Mais ouais, tout ce que je peux dire sur la Coupe du Monde, c'est que ça promet. Et là, les matchs qui vont arriver, là, à partir de demain, là, tout de suite, demain, on rentre dans le bain. Allez, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Pays-Bas, États-Unis. Ce match-là a l'air beaucoup plus tendu que Argentine-Australie. L'Australie, on a gagné beaucoup. On sait qu'avec une attaque de folie, une attaque qui bouge beaucoup, qui déstabilise la défense, les Australiens, ils vont pas tenir le rythme. Et on sait très bien que les Argentins, ils savent faire ça. Ils savent faire bouger le ballon, ils savent faire des passes, ils sont très bons de la tête, ils sont très bons du pied, ils sont très bons à la reprise. Et puis Messi qui peut mettre des ballons, mais alors incroyable. Et puis c'est vrai, quand il y a un joueur, c'est le cheat code, c'est Messi, donc on sait jamais à tout moment qu'est-ce qu'il peut faire. Et ça, c'est vachement bien. Et dans une équipe, avoir ça, c'est vraiment bien. Donc l'Australie, si l'Australie bat l'Argentine, franchement, franchement, ça, oh là là, je prends pas le pari. Mais ça, ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez en fait de ce qui va arriver, par exemple des deux prochains matchs, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie, ce que vous en pensez, et puis aussi pourquoi pas, quel est votre sentiment sur les tableaux qui vont arriver, sur les parties de tableau, qui c'est qui pourrait aller au bout, selon vous, dites-moi qui vous voyez en demi-finale à peu près et en finale. Et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde. On va voir. Je vais regarder. Puis peut-être que vous aurez des arguments qui vont me faire réfléchir. Puis c'est vrai que bah, c'est vachement beau. Ça, c'est vachement bien une Coupe du Monde. Même s'il y a des erreurs de la VAR un peu tout le temps. Et puis on en reviendra après la Coupe du Monde. J'en parlerai un peu plus. L'arbitrage un peu plus sur un fil. Hein, il marche sur des œufs. Mais ça n'empêche pas que le sport, il y a du plaisir dans le sport. Quand on voit le Cameroun qui gagne contre le Brésil, quand on voit le Japon, même si j'étais pour l'Espagne, bah, il gagne contre l'Espagne, et bah, c'était vraiment beau de voir. Bah, c'est vrai que la Tunisie batte la France, bah, j'étais pour la France aussi, mais de voir que bah, même si on va dire qu'il y a une erreur d'arbitrage à la fin, mais ça ne fera rien par rapport au match. Il s'est passé un match, il y a eu un match, les Tunisiens ont logiquement fait leur bon match et bah du coup bah voilà ils méritaient plus, il n'y a pas de honte à ça, on a fait tourner notre équipe, mais il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucune honte à perdre, à dire oui bon, on a perdu, on a été moins bon, certes le match il comptait peut-être pas pour grand chose, mais pour les autres si, ils sont sortis la tête haute
Et c'est ça qui est bien. Et bah, quand on voit ces matchs-là, c'est vraiment magnifique. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi qui, selon vous, a le plus de potentiel pour aller chercher cette coupe, cette belle coupe, même si ça va se jouer à des détails. Ça va se jouer à des détails. Siou!